À cause de notre destination, il y a parfois des portes qui se ferment, des relations qui se brisent. Parce que nous avons choisi un chemin, je pense que le chemin du chrétien est un bon chemin. Nous savons où nous allons. Mais il y a des portes qui se ferment, il y a des endroits comme cela qui vont nous être fermés parce que nous allons vers notre destination. Cette mésaventure du Seigneur, je trouve, illustre cela pour nous. Dans notre marche chrétienne, nous sommes en marche vers la Jérusalem céleste. Il y a un petit chant, je ne sais pas si vous le connaissez ici, c'est « À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu ». Vous connaissez celui-là ? À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. Ce soir, je fais tout, je chante et tout. Je ferai les offrandes aussi après. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Voilà. Je sais qu'il y a une anecdote où j'avais entendu où la personne qui chantait, elle n'avait pas trop bien dû comprendre les paroles et à la fin, souvent elle chantait à la fin de mon voyage, je serai colonel. Mais c'est pas ça. C'est pas le grave, peut-être certains aspirent à prendre du galon. Non. La Bible nous parle d'une couronne dans le ciel. Et nous jetterons nos couronnes aux pieds de Dieu. Il y aura des belles récompenses pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin avec Jésus-Christ. Peut-être pas trop fort, sinon les tampons ils vont exploser là, des frères et sœurs, ça serait dommage. Donc après on priera pour des guérisons, mais... Ça va ? Pas trop fort, voilà. Merci. Alors pour le Seigneur... Aller à Jérusalem, pour lui, ça avait quand même une autre signification. Nous marchons vers la cité céleste, là où il n'y aura plus de pleurs, de larmes, de deuil, de déception. Ça sera merveilleux dans le ciel. Ça sera ça, notre Jérusalem céleste. Pour Jésus, c'était autre chose, aller à Jérusalem. Pour lui, c'était y aller pour être mis à mort. C'était pour qu'il puisse accomplir le plan parfait de Dieu de toute éternité. Jésus, c'est le sacrifice, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour ça que Jésus va se rendre à Jérusalem pour pouvoir accomplir ce plan parfait de Dieu, le plan de réconciliation, Dieu qui est infiniment saint et nous qui sommes infiniment pécheurs. Reste comme ça, ma sœur. Sois dans la paix, ça va aller. Arrête de toucher ça. Mets-toi après, je te demanderai de mettre un chant. S'il te plaît, touche plus. Non, touche plus. Merci. Voilà, sois en paix, ma soeur. Amen. On revient. Touche plus. Ça suffit. On touche plus, c'est bien. Voilà, s'il y en a qui n'entendent pas, vous approchez. Voilà, non, c'est vrai, il ne faut plus toucher parce que ça. Ok, super. On en était où? J'en étais où, Evelyne? Tu m'as coupé là. Tu n'écoutes pas, tu touches, tu n'écoutes pas, ma soeur. La Jérusalem, mais bien sûr. Alors pour Jésus, il allait à Jérusalem, donc dans le but d'être mis à mort, afin que par son sacrifice, nous puissions tous être sauvés. Gloire à Dieu. Et c'est quand même assez ironique de savoir que Jérusalem, l'endroit quand même où on aurait dû connaître Dieu, l'endroit où il y avait toute la connaissance, eh bien c'est là où Jésus sera crucifié. D'ailleurs, quelques temps plus tard, Pierre pourra le dire à des religieux de Jérusalem, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, mais qui est devenue la principale de l'angle. Celle qui fait l'angle entre l'humanité et la divinité, c'est Jésus-Christ, la pierre principale, mais rejetée. Rejetée par ceux qui bâtissent, mais quand même la principale. Et il prolongera en disant, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est par Jésus que nous sommes sauvés. Alors Jésus se rendait à Jérusalem pour être mis à mort. En ce qui nous concerne, notre mise à mort n'est pas au bout du chemin, mais elle est au commencement. Et oui, nous sommes invités dans notre marche chrétienne, on commence par la mort à soi-même. Jésus dira, bien si quelqu'un veut me suivre, qui se charge de sa croix, et c'était les brigands qui portaient leur croix, et qui me suivent. Bien sûr, ce n'est pas à prendre au sens littéral, mais on ne peut pas réellement suivre Jésus si on n'a pas mis un terme à notre ego, si l'ego est aux commandes. C'est une démarche peut-être douloureuse, certainement, mais Seigneur, vis en moi. Je ne veux plus vivre pour moi. Tant d'années j'ai vécu pour moi, pour mon égoïsme, pour mes ambitions, pour mes plaisirs, pour mes loisirs. J'étais mon propre Dieu. Mais je veux mourir à cela et que tu puisses prendre dans mon cœur la place qui te revient. On va plus loin. Et à travers, donc, je reviens de cette mésaventure du Seigneur, mais on ne le reçut pas
parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Et tout comme pour Jésus, eh bien, nous pouvons vivre une expérience similaire. Jésus ne sera pas reçu dans cette bourgade des Samaritains parce qu'il allait à Jérusalem, et de la même manière, le choix de notre destination nous ferme des portes ici-bas. Exactement pareil. Et il faut le savoir. Il faut le savoir, c'est important de le savoir, c'est important de s'y préparer moralement, spirituellement, afin de pouvoir, comme Jésus, garder le cap. Au verset 51, on a pu lire, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. J'espère que nous sommes résolus à aller jusqu'au bout. J'espère que nous sommes résolus à aller jusqu'au bout, jusqu'à notre Jérusalem céleste, jusqu'au ciel. J'espère que nous sommes résolus et que devant les portes qui vont se fermer, devant peut-être des situations, on ne va pas faire demi-tour. Je le dis parce que parfois c'est arrivé chez des croyants pour toutes sortes de raisons, mais que dans sa grâce, Dieu permette que nous gardions malgré tout le cap. Seigneur, je veux te suivre. Malgré les soucis de la vie, malgré les vents contraires, malgré les abandons, Seigneur, je veux te suivre et je veux avancer. Amen. C'est aussi un de nos petits cœurs. Ce soir, je ferai pas mal référence à certains de nos chants. Je trouve qu'on chante des chants magnifiques. Vous avez remarqué, on chante des chants magnifiques, mais peut-être qu'on ne les vit pas beaucoup. Mais en tout cas, on les chante. On chante des belles déclarations de foi. Il y en a une, si tu peux nous projeter, s'il te plaît, c'est sur Cœur et Cantique, le 359. Normalement, tu dois la voir si tu es Open Song. Tous, ce sont des paroles fortes, vécues par l'auteur. Et nous, on va le chanter aussi, 359 sur Cœur et Cantique, et on le chante. On le chante. Je ne sais pas si on le vit, mais on le chante. 359, si tu trouves, s'il te plaît. Non. Non. 359 sur Cœur et Cantique. C'est Cœur et Cantique. Ah, ouais, mais c'est pas celui-là. Bon. Il s'appelle comment, le titre ? Il s'appelle... Les premières paroles. Oui, pour toujours. Normalement. Je voulais prendre mon recueil pour lire les paroles, mais je me suis rendu compte que je l'ai oublié. Est-ce que tu l'as, oui, pour toujours ? Ouais. Est-ce que tu l'as ? Non, tu l'as pas. Bon. Bon, on aurait pas pris le temps de ce 359, non ? Voilà, c'est celui-là. Mon cœur, j'ai choisi. Merci, ouais, c'est celui-là. Et ça, c'est le refrain, oui, pour toujours. Voilà, mon cœur, j'ai choisi. Écoutez, on ne va pas le chanter, mais on va lire les paroles, on va voir, parce que ça fait partie des choses qu'on chante. Je trouve que c'est quand même très, très profond. Et vous dites, si c'est vrai pour vous, vous dites Amen. Et si ce n'est pas encore vrai, vous dites Amen. Par la foi. Par la foi. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui pour toujours, oui pour toujours. Pas que maintenant pendant la réunion, mais demain au boulot, etc. Pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui pour toujours, oui pour toujours. Quand on nous lâchera parce qu'on est chrétien, nous on poursuit notre marche vers la cité céleste. Et puis le troisième, voilà, merci. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Alors, amen, alléluia quand même. Au monde, je dis non. J'accepte la croix, la mort à moi-même. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui pour toujours, oui pour toujours. C'est le Sadhu Sundar Singh. Donc il est indien, c'est ça. Alors je ne connais pas trop cette histoire, mais je pense quand même que pour le témoignage de Jésus, il en a pas mal bavé, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais voilà, c'est sa confession de foi. Moi, je choisis de marcher avec Jésus. Si les amis s'en vont, s'il y a de l'hostilité, moi, j'avance quand même. Je ne ferai pas demi-tour dans cette voie, quelles que soient les difficultés. Voilà, je sens tout de suite, là, j'ai refroidi tout le monde.
Tout à l'heure, le frère disait il faisait chaud, là tout d'un coup j'ai mis un grand froid. Mais oui, gloire à Dieu. Je sais pas, dans mon cas, moi c'est le deuxième couplet. Au moment où je dis non, encore ça se passe. Joyeux, je prends ma croix. C'est pas tous les jours le cas. Au moment où je dis non, j'accepte ma croix. Il est zélé, hein, le frère, hein, il est zélé. Et oui, joyeux dans le sens que joyeux de dire Seigneur, je veux vraiment mettre un terme à cette chair qui prend tellement facilement le contrôle. Alors, prends la place qui te revient. Et si c'est toi qui gouvernes, si c'est toi qui commandes, oui, je suis joyeux que tu vives en moi. Mais bon, c'est pas sans mal quand même. Hein. Ça pique un peu. Hein. Mais Seigneur, que cela soit vraiment notre... Plus qu'un chant qu'on peut chanter de temps en temps. Vous le connaissez ce chant ? Oui. Plus qu'un chant, mais Seigneur, une véritable confession de foi, de vie. Moi, je veux avancer, oui, pour toujours. Je veux te suivre, Jésus. Amen. Les amis peuvent s'en aller. Et bien moi, je veux poursuivre dans la marche avec toi. C'est les amis parfois. Je ne sais pas si certains ont vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Quand j'étais jeune chrétien, je commençais un peu à témoigner. Là, les amis, fou. Voilà. Bon, les amis, entre guillemets, hein, c'est les copains. Hein, voilà. Donc, il y a amis. Mais en tout cas, j'ai beaucoup moins de personnes autour de moi. J'ai fait le vide en parlant de Jésus. C'est après l'occasion de mieux remplir quand même. Hein. Voilà. Et parfois, c'est plus difficile, c'est plus douloureux. Ça peut être aussi la famille. Un frère me racontait, parce que c'est quelqu'un qui est consacré à l'église, il va régulièrement. La famille a pu lui dire c'est plus la peine qu'on essaye de venir vous voir le dimanche, de toute façon, vous n'êtes jamais là. Pas la peine qu'on vous invite le dimanche midi, ça va, la réunion elle est à 16h, c'est pas la peine, vous êtes toujours à l'église. Et comme ça, une espèce de petit chantage affectif, et on pourrait quand même parfois tomber dans le panneau et dire on va faire quelques concessions. Ce serait dommage de faire des concessions pour le ciel. Moi, j'ai envie d'aller au ciel. Je ne sais pas vous. Et si les amis s'en vont, s'ils prennent notre voie, c'est terrible pour eux. On prie pour eux, parce qu'on peut marcher tous ensemble et ça serait merveilleux. Mais sinon, qu'on soit, nous, déterminés dans notre marche chrétienne. Je note également, je reviens à ce verset 53, mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Ce n'est pas Jésus qui pose problème. Ce n'est pas la personne de Jésus, c'est sa destination. Et de la même manière, on pourrait nous faire ressentir la même chose. On pourrait nous faire ressentir, vous êtes des personnes très sympathiques et on vous aime. On aimerait tellement être en relation avec vous, on aimerait tellement vous avoir avec nous. Mais voilà, ce qui pose problème, vous avez choisi une voie qui n'est pas la nôtre. Vous avez choisi la voie qui monte, le chemin étroit, le chemin resserré, le chemin difficile. Nous, on est sur un chemin large, nous ne dirons pas ça dans ces termes. On n'est pas sur la même voie, donc ça ne peut pas le faire. Mais si vous changez de voie, si vous venez dans notre voie, il n'y a pas de souci. On vous accueille les bras grands ouverts parce qu'on vous aime. Et peut-être c'est vrai. Peut-être qu'il nous trouve très sympathiques et qu'il nous aime. Et c'est vrai que c'est un peu tentant, ce genre de paroles. Pour peu qu'à l'église, on ne se sente pas trop bien, les gens du monde nous accueillent les bras grands ouverts, on aurait tendance à dire, peut-être faire une route avec eux, on sera peut-être missionnaire là. Ouais, sur le chemin qui mène à la perdition, c'est dangereux quand même. Hein. C'est dangereux quand même. Et parfois, ça n'a pas été Jésus le problème, ça a été sa destination. Et de la même manière, c'est notre destination qui peut poser problème, parce que nous avons choisi de marcher avec Jésus et d'aller dans le ciel. Mais je reste quand même convaincu qu'il faut, malgré tout, garder le cap. On a choisi le bon itinéraire. Amen. Alors je disais qu'il faut quand même se préparer, je disais un peu plus tôt, il faut s'y préparer à ce genre de difficultés, d'opposition, il faut s'y préparer spirituellement. Je ne sais pas comment vous auriez vécu cette situation-là, moi je pense que j'aurais quand même mal vécu. Jésus cherche à aller dans ce bourg des Samaritains, et on sait que quand Jésus allait quelque part, qu'est-ce qu'il faisait ? Qu'est-ce que faisait Jésus quand il allait quelque part ? Allez-y. Oui ? Il faisait du bien, ben oui. Par exemple, il guérissait les malades, tout à fait. Et exactement. Bon, vous connaissez les réponses. Il chassait les démons, il guérissait les malades, il faisait du bien, il bénissait les personnes qu'il rencontrait. Exactement, hein, va, ta foi t'a sauvé, il a dit à plusieurs reprises. Et en allant auprès d'eux, s'ils les avaient reçus, eh bien, il les aurait bénis. Il les aurait bénis, n'est-ce pas ?
parce que c'était la manière de faire de Jésus, de lieu en lieu, là où le Seigneur allait, il faisait du bien. Quand Jésus vient dans une vie, il fait du bien, gloire à Dieu. Je pense qu'à notre niveau, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est pas tout à fait la même chose, parce qu'on n'en a pas le pouvoir, mais en tout cas, c'est notre intention. Lorsqu'on va quelque part, c'est dans le but de faire du bien. Amen. Normalement, c'est là notre intention, c'est là notre volonté, c'est là même notre appel, vu que Pierre dira 1 Pierre 3,9, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Notre intention, c'est de faire du bien, même si on n'en a pas toujours le pouvoir, mais quand on entend quelqu'un qui nous parle de ses misères, mais on prie pour lui, on a à cœur qu'il s'en sorte. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Et Jésus, lui, il a plus que l'intention, il a le pouvoir. Et la réponse qu'on va lui faire dire par personne interposée, c'est « ne viens pas ». On ne te reçoit pas. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'aurait un peu... J'aurais eu un peu de mal, quoi. Tu veux bénir quelqu'un, tu veux lui faire du bien, tu veux l'encourager, tu veux... Non, viens pas, je ne veux pas te voir. Parce que tu vas là-bas. Parce que tu vas à l'église, parce que tu vas à Jérusalem, je ne veux pas te voir. Moi, j'aurais eu un peu les nerfs quand même, hein. Un peu. Jésus aurait pu être déçu, aurait pu être frustré de cette attitude, mais il ne le sera pas. Jésus ne sera pas. 2 de ses disciples le seront un petit peu apparemment, et ils vont l'exprimer à travers le verset 54, alors qu'on ne le reçoit pas Jésus. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, qu'on ne reçoit pas Jésus, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Ils sont un peu piqués au vif, un peu quand même. Attends Seigneur, toi tu vas de lieu en lieu, tu fais du bien, tu ne fais que du bien, tu es amour, tu fais du bien, tu guéris, on ne te reçoit pas, mais allez, on les assassine. De toute façon, ils ne te veulent pas. Donc ils sont perdus pour perdus, autant que ce soit rapide et immédiat et spectaculaire, tant qu'à faire. Et on voit là la réaction du Seigneur. Alors je ne sais pas comment nous on aurait réagi, mais la réaction du Seigneur, c'est pas de se laisser gagner par un sentiment d'amertume en disant c'est vrai, il ne me reçoit pas, je les raye. Je les raye de malice. Comment va réagir Jésus? Eh bien, il va réprimander d'ailleurs ses disciples au verset 55. Jésus se tournant vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés ?» Je pense que parfois, on peut parfois avoir un mauvais état d'esprit quand, devant certaines situations. Mais surtout, le Seigneur va plus loin. Verset 55, Jésus se tournant vers eux, verset 56, il dira « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Même ces Samaritains qui ne l'ont pas reçu, il poursuit son chemin en direction Jérusalem pour mourir sur la croix, pour bénir ces hommes, pour sauver ces hommes-là. Oui, ces hommes-là qui n'ont pas reçu, entre autres. Le Fils de l'homme, Jésus n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Moi, je trouve que c'est quand même une leçon pour les enfants de Dieu que nous sommes. Parce que lorsque les portes se ferment à cause de notre vie chrétienne, on aurait tendance un peu à s'y gagner une certaine amertume. Je parle pour moi. Hein. Je vais être transparent ce soir. Hein. Je suis pasteur, mais je suis au même niveau que vous. Hein. Quand on me pique, ça fait mal. Hein. Et si on ne me reçoit pas parce que je suis chrétien, parce que je suis enfant de Dieu, non. Seigneur, change mon caractère parce que c'est difficile. C'est vrai ou pas? Non? Oui? Mais oui. Mais bon, le Seigneur nous aide, je pense, à changer de caractère et surtout à faire comme Seigneur. On ne le reçoit pas parce qu'il va à Jérusalem. Il ne va pas dire, dans ces cas-là, je n'irai pas à Jérusalem. Je ne mourrai pas sur la croix et ils mourront dans leur péché. Ils n'ont pas voulu de moi, c'est fini pour eux. Jésus ne va pas changer son itinéraire. Jésus ne change pas son plan parce qu'on ne le reçoit pas. Il poursuit son plan. Au verset 56, à la fin du verset 56, et ils allèrent dans un autre cours. On poursuit chemin. Les portes se ferment, eh bien on poursuit, mais on ne perd pas de vue la destination. Pour Jésus, Jérusalem où il est mourir, pour nous la Jérusalem où ça sera la fin des souffrances et des douleurs terrestres. Amen. Je finis avec la fin du verset 56. Et ils allèrent dans un autre bourg. Cette parole nous apprend deux choses. La première, c'est, tout comme Jésus, on n'a pas à s'imposer. Jésus aurait très bien pu dire, je veux aller là-bas, j'irai là-bas.
qui le veulent ou pas, c'est moi Dieu, c'est moi le Seigneur, j'y vais, ils n'ont rien à dire. Je m'impose par autorité. Ils ne sont pas contents, j'envoie des anges, et là ils seront contents tout de suite. Dieu aurait pu s'imposer, mais c'est la manière de faire du Seigneur. Le Seigneur ne s'impose pas. Le Seigneur, nous le savons, la Bible dit, hein, il est à la porte et il frappe. Il ne défonce pas la porte en disant c'est mon église, je suis chez moi, c'est vous qui êtes chez moi à l'arrière. Non, non, il est à la porte. À l'Odyssée, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi, je rétablirai comme ça la communion. Jésus ne s'impose pas, bien aimé. Et de la même manière, nous n'avons pas à nous imposer. Je vois que le Seigneur n'est pas non plus susceptible à une forme de provocation. Parfois on l'entend, ben, s'il y a un bon Dieu, il n'a qu'à venir. Jésus ne se laisse pas gagner par ce genre de choses. Que Jésus vienne, il faut lui demander humblement, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton secours, viens dans ma vie. Et là il vient, et il guérit, et il délivre, et il transforme. Mais Jésus ne s'impose pas de cœur, on ne devient pas chrétien par force, contraint et forcé, on ne devient pas chrétien par, si tu existes, tu n'as qu'à me transformer. Ça ne marche pas. On devient enfant de Dieu, Seigneur, j'ai vraiment besoin de ta grâce. Et il nous l'accorde. Et il nous l'accorde. Amen. Donc, nous n'avons pas à nous imposer. Jésus ne s'est pas imposé dans ce bourg des Samaritains. De la même manière, nous n'avons pas à nous imposer. Et puis, il ne faut pas non plus généraliser. Un certain nombre de Samaritains n'ont pas reçu Jésus parce qu'il allait à Jérusalem, mais d'autres l'ont reçu dans un autre bourg. Eh bien, que Dieu nous aide de ne pas généraliser, parce que parfois, c'est ce que nous pourrions faire aussi. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, moi je l'ai entendu. Toute ma famille sont contre ma foi. Tous mes collègues sont contre ma foi. Tous mes voisins sont contre ma foi. Tous les Maghrébins sont contre ma foi. Tous les Français d'origine catholique sont contre ma foi. Il reste plus grand nombre qui sont pour. Ils sont tous contre. On généralise. Oui, c'est vrai que là, il y a eu une mauvaise expérience, une mésaventure. Un bourg, des Samaritains, a dit non. Mais ce n'est pas tous les Samaritains qui ont dit non à Jésus parce qu'il allait à Jérusalem. Et dans notre témoignage au quotidien, il y aura des noms, mais ne généralisons pas. Un frère me disait il n'y a pas longtemps, dans ma ville où je suis, il y a tellement eu de... Quand c'est les témoins de Jéhovah qui évangélisent, on dit quoi? Ils jéhovatisent. Bon, ils font leur boulot, quoi. Enfin, ils font ce qu'ils peuvent. Ils disent, mais c'est même pas la peine, c'est même pas la peine. On est grillé. C'est un peu généralisé, me semble-t-il. Même s'ils sont très, très présents sur le terrain, je crois que c'est généralisé en disant, cette ville, c'est cuit, il faut mettre une croix dessus parce qu'il y a eu un travail qui a été fait dans cette ville. Il ne faut pas généraliser, bien aimé. Il ne faut pas généraliser parce qu'on a eu quelques difficultés avec les membres de nos familles en disant là, ma famille c'est cuit, c'est grillé, ils seront jamais au Seigneur. Non, on a essayé pendant le temps, ça n'a pas marché, on prie et on restera plus tard. Et puis Dieu bénira. Amen. Il y en a qui ont prié pour leurs enfants, qui ne se sont pas convertis tout de suite, puis ils ont prié encore et puis ils se sont convertis après. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'ils peuvent lever la main au milieu de nous? Mon père, j'ai prié. Amen. Mais c'est bon de ne pas généraliser, de ne pas dire j'ai essayé, ça ne marche pas, il ne marchera jamais, non. Et ça, c'est quand même une leçon, je trouve, importante. Mais je suis content que pour le Seigneur, il n'ait pas dit, après cette mésaventure, eh bien, c'est cuit pour les Samaritains, je vais directement à Jérusalem, je poursuis la route. Non, il va s'arrêter dans un autre bourg des Samaritains, où on va le recevoir. Et là, il va pouvoir bénir. Amen. Alors, qu'on puisse... quelques instants prier le Seigneur, et quelles que soient les portes qui peuvent se fermer parce qu'on a choisi de marcher avec Jésus-Christ, quelles que soient les portes qui se ferment, que cela ne change pas notre cap. On garde en visu le ciel. Et même s'il y a eu des portes, même si ça a été douloureux, et je pense que tous ceux qui ont servi le Seigneur savent ce que c'est, des portes qui se ferment, ça reste toujours douloureux. Comme le Seigneur, pas d'amertume envers ces Samaritains, pas de... Oui, pourquoi pas envoyer le feu pour qu'il soit consumé? Non, pas de ça. C'est pas le but. C'est pas le but du Seigneur et ça ne doit pas devenir notre but. Nous, notre but, c'est de bénir. Amen. De bénir ceux qui sont autour de nous. Même s'ils n'ont pas voulu nous pour un temps, on veut quand même les bénir. On leur veut du bien.
pas d'amertume et on garde le cap. Amen. Seigneur, à travers ce passage de l'Écriture, nous voulons vraiment suivre ton exemple. D'ailleurs, tu le dis dans ta parole, ce que le Maître a pu vivre, bien les disciples seront amenés à le vivre également. Et toi, Seigneur, tu avais quand même une réputation. Tout le monde savait que là où tu passais, il y avait des guérisons, des délivrances, des miracles extraordinaires. Ta réputation était là et te précédait. Mais parce que tu as fait ce choix, tu avais pris cette résolution d'aller jusqu'à Jérusalem, alors là, il y a une porte qui va se fermer. Et de la même manière, parce que nous avons choisi de marcher avec toi, parce que nous avons choisi de marcher vers le ciel, à tes côtés, de poursuivre notre chemin, oui, nous savons qu'il y aura sur cette terre des portes qui vont se fermer, peut-être des promotions que nous n'aurons pas parce que nous avons choisi d'être enfants de Dieu, parce que nous n'avons pas honte du témoignage de Jésus-Christ, mais nous ne voulons pas nous laisser gagner par l'amertume, et nous ne voulons surtout pas changer d'itinéraire à cause de cela, non pas nous laisser gagner par une espèce de chantage affectif. On vous aime bien, changez votre programme, changez de conviction et restez avec nous, venez sur la voie large. Nous ne voulons pas changer, Seigneur, d'itinéraire à cause de ce chantage affectif. Nous ne voulons pas nous laisser gagner par ce chantage affectif, mais nous voulons garder les yeux fixés vers le but où il y aura des couronnes, où il y aura la gloire éternelle, où il y aura plus de deuil, plus de larmes. Nous voulons garder les yeux fixés vers le but comme le sportif, comme l'athlète qui aura peut-être des obstacles, à sauter au-dessus des obstacles. Il garde les yeux fixés vers le but et il ne laisse pas les obstacles l'arrêter, le freiner, l'amener à faire marche arrière. Mais il poursuit, il va vite et il saute au-dessus de ces obstacles jusqu'à la ligne d'arrivée. Seigneur, je te prie pour mes frères, pour mes sœurs, pour moi-même, pour chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur Jésus, à garder le cap, à garder nos cœurs dans une bonne disposition, dans un bon état d'esprit et à rester de ceux qui voulons bénir. On veut bénir ceux qui entourent, même ceux qui nous tournent le dos, qui nous ferment la porte. On veut rester avec un bon état d'esprit comme tu avais Jésus-Christ. À les bénir. À les bénir. On veut quand même aller jusqu'au bout et on veut les bénir. Seigneur, c'est vraiment ta grâce que nous demandons parce que devant l'obstacle, devant la difficulté, c'est tellement facile de se replier sur soi-même, d'être rempli d'amertume. Je te prie, Seigneur, accorde à ton peuple la grâce dont il a besoin pour poursuivre sa route avec toi et que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, peut-être on pourrait prendre alors un petit instant de prière par rapport à ce qu'on a partagé. Peut-être qu'il y a eu un écho dans un cœur ou dans plusieurs par rapport à ces réalités-là. Les portes se ferment.